Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez à cette boîte, aujourd'hui je vous présente une réplique de chez Golden Eagle. Ça fait un petit moment que j'avais pas présenté du Golden Eagle sur la chaîne. Et bien aujourd'hui, comme vous le voyez au titre, je vous présente un MP5 de chez Golden Eagle. J'ai vu qu'Airsoft Entrepôt a rentré il y a quelques temps maintenant différents MP5 de la marque Golden Eagle, et j'ai voulu m'en procurer un pour voir ce que ça valait, parce que ce qui est relativement intéressant avec cette réplique, vous le verrez, c'est son prix pour un éventuel débutant qui voudrait se lancer dans le loisir avec un MP5 par exemple. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise réplique? Eh bien on va tâcher de voir ça en tout cas dans la vidéo. Une boîte carton avec le logo Golden Eagle au centre, on n'a pas juste une boîte carton simple. Sur le côté droit, on va retrouver une étiquette nous présentant le produit en question. Le modèle GE 6859, plus précisément. À l'intérieur, voyons voir comment ça se comporte. Ici, on va retrouver la traditionnelle fiche introduite par Airsoft Entrepôt. Et voilà l'intérieur de la boîte, le MP5 de chez Golden Eagle. Alors, on va retrouver déjà un petit sachet de billes juste ici. Donc de la 0,20 grammes. Bon, moi, je conseille pas forcément d'utiliser ces billes-là, à part dans les grenades, à la limite, si vous en avez. Ici, un chargeur en métal de 220 billes, high cap avec la molette. Voilà. Bien sûr, on va retrouver la réplique du MP5 juste ici. Et on aura une tige de nettoyage des bourrages dans la boîte. Et c'est tout, il n'y a pas de manuel. Bon, très bien. Et voici donc la réplique du jour. Un MP5 de chez Golden Eagle, plus précisément le GE 6859, et bien de chez Golden Eagle. Un petit peu dans le genre MP5 A5, on va dire, mais bon, c'en est pas vraiment un, il n'y a pas la rafale de 3, etc. Crosse rétractable, avec fabrication nylon et métal pour certaines parties, et un garde-main M-Lock. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je l'ai choisi parce que je voulais voir ce que ça valait en termes de perf, et si ça pouvait être intéressant pour un éventuel débutant qui souhaiterait autre chose que les traditionnels AK et AR-15. Donc on va bien voir ce que ça donne dans la vidéo. Bon, avant toute chose, je vais vous faire un petit historique de l'arme réelle pour commencer. Le HK MP5 est un pistolet mitrailleur produit par la firme allemande Heckler & Koch. Développé à partir de 1964 sous la désignation HK54, il est adopté par la police et la douane allemande en 1966 sous le nom de MP5. Un grand nombre de services de police et d'unités spéciales ont suivi l'exemple par la suite. Le MP5 a connu un grand nombre de versions et reste en production encore aujourd'hui. Cette arme est aussi utilisée dans de nombreux pays pour équiper les forces de police. Le MP5 a été initialement produit en 3 versions, le MP5 A1 sans crosse, le MP5 A2 avec une crosse fixe, et le MP5 A3 doté d'une crosse télescopique. Le MP5 A1 est particulièrement rare et le MP5 A3 est sans doute le plus répandu. Après quelques années de production, quelques améliorations ont été apportées au MP5. Des organes de visée améliorés, un nouveau cache-flamme et des chargeurs courbes plus fiables que les précédents. Une troisième mouture du MP5 a apporté un mécanisme offrant la possibilité de tirer des rafales de 3 coups. Le MP5 A4 désigne la version à crosse fixe et le MP5 A5 la version à crosse télescopique, toutes deux dotées de la capacité à tirer des rafales de 3 coups. Le MP5 est une arme réputée pour sa qualité, une grande fiabilité, une bonne précision au tir qui s'effectue à culasse fermée et une bonne flexibilité. Golden Eagle est une marque d'airsoft chinoise créée par un ancien fondateur de la célèbre marque chinoise Jingong. On retrouve donc de nombreuses similitudes sur certains modèles comme le G36, mais Golden Eagle s'est ensuite démarqué avec d'autres modèles plus originaux comme les types M240, la MD65 ou encore leur série de M870 à gaz. Golden Eagle propose ici une réplique MP5 très légère, parfaitement adaptée aux parties CQB avec une longueur de canon suffisante pour ne pas se retrouver totalement au dépourvu dans les terrains plus ouverts. Sa crosse rabattable offre une excellente compacité si besoin tout en gardant un point faible. Le garde-main M-Lock permet l'ajout d'accessoires compatibles tels que des lampes laser ou bien des poignées. Voilà pour l'arme et la réplique. Eh bien on va commencer la review, donc allons-y. Alors d'habitude je commence par le manuel, mais comme on l'a vu je n'ai pas de manuel dans la boîte. Ça aurait été bien d'avoir un manuel papier, alors peut-être qu'il y en a un sur le site de chez Golden Eagle. Si je le trouve, je vous l'affiche en description. Si vous voyez pas de lien en description sur le manuel, c'est que je l'ai pas trouvé, donc bon. Bon, ça devrait pas être bien compliqué, on va s'en sortir, je pense. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien, c'est un AEG standard. Qu'est-ce qu'un AEG standard? Ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie. La batterie va actionner ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte avec un système mécanique qui vient comprimer de l'air, et l'air comprimé sert à propulser la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique, comme un vrai fusil d'assaut au pistolet mitrailleur. C'est généralement ce qu'il y a de moins cher et de plus simple pour commencer l'airsoft quand on ne connaît pas du tout le loisir. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein d'autres modèles de répliques. Voilà. Et bien on va regarder un petit peu cette réplique de près, même si bon elle n'a pas vraiment de gros marquages, hein, on n'a pas de réplique licenciée, etc. Donc on va retrouver déjà des premiers marquages au niveau juste ici, donc le marquage du sélecteur de tir, la sécurité, le semi et tout en haut le full automatique, des petites étiquettes qu'on pourra bien sûr virer, hein, vous n'êtes pas obligé de les garder. Ensuite, eh bien on n'a rien sur l'arrière de la réplique et sur la crosse. Je ne vois rien non plus en dessous de la réplique. On retrouve de ce côté-là, eh bien les marquages du sélecteur de tir, safe, semi et full automatique. On a des petits marquages gravés sur les organes de visée type MP5, vous voyez avec les numéros d'installer dessus là. Rien d'autre sur la partie avant, rien sur le dessus. Est-ce qu'on en a
a sur les chargeurs? Eh bien, non plus. On a vraiment aucun marquage à part le sélecteur de tir. C'est pas une réplique licenciée, c'est des répliques cheap entrée de gamme. C'est vraiment idéal pour un débutant. Par contre, si vous êtes un peu plus puriste sur les marquages, c'est peut-être pas une réplique qui vous sera adaptée pour le coup. Alors, les contrôles de cette réplique. Bon, c'est un MP5, on en a déjà vu quelques-uns sur la chaîne. Ça se ressemble plus ou moins d'un modèle à l'autre, on va bien voir ce que ça donne. Alors déjà, commençons par tout ce qui est sécurité. La sécurité sur la MP5 se manipule avec le sélecteur de tir, qui se situe ici, c'est ce gros levier là. On le retrouve à gauche et à droite, parce que sur la MP5, c'est ambidextre. Ça, c'est plutôt pas mal pour les gauchers. Donc lorsqu'on aligne le trait blanc avec la cartouche barrée en blanc, eh bien nous avons la sécurité. Donc on presse la queue détente, on pourra rien faire, on peut pas l'actionner. Le cran juste à côté, donc le semi-automatique, tir en coup par coup, et le cran tout en haut, comme ceci, eh bien c'est le tir en rafale libre, voilà, le full automatique. Le sélecteur de tir est, mine de rien, bien cranté. À l'arrière, on a une crosse qui est réglable sur plusieurs positions. Alors pour le coup, moi je possède un MP5 à 5 Tokyo Marui. Je préfère beaucoup plus la crosse que j'ai sur mon modèle parce que je connais pas du tout ce genre de crosse là, mais moi en tout cas visuellement j'aime pas du tout celle-là. Alors après voilà, elle a l'avantage quand même d'être réglable sur plusieurs positions, donc ça c'est la position minimale. Pour aller régler l'ajustement de la crosse, on a ici, au niveau de mon pouce, là, un gros bouton. On va le pousser vers le haut, et on pourra tirer la crosse sur différents niveaux, vous voyez. Dans les rails, on a des petits creux, juste ici, qui vont venir se bloquer. Donc ce qui fait qu'on peut la reculer quand même vraiment beaucoup. Même si, je vous cache pas que c'est un peu dur à manipuler. Hein. Donc voilà la longueur maximale, ce qui fait qu'on gagne une bonne longueur quand même. Hein. Un petit peu les détails de la crosse. Bon, moi je trouve pas ça très joli honnêtement. Elle a un tout petit jeu comme ceci, mais à part ça, je m'attendais à pire, hein, vu la fixation. À l'arrière de la réplique, on va retrouver des attaches-sangles en métal sous forme de petits anneaux, un à gauche, un à droite. Voilà, très bien. À l'avant, vous aurez également l'attache-sangle sous forme d'anneau métallique juste ici, à gauche. Par contre, vous n'en avez pas du côté droit, mais pas de panique, parce que vous avez également des attache-sangles de type QD ici, et de l'autre côté ici. Donc si vous voulez mettre des attache-sangles du côté droit, eh bien ça sera possible quand même. Pour éjecter le chargeur sur un MP5, ça va se faire de deux façons. On pourra le faire grâce à ce levier juste devant le pontet, ce levier juste ici, là au niveau de mon pouce. On le pousse vers l'avant et on pourra sortir le chargeur. Le chargeur ne tombe pas tout seul, faudra tirer dessus. Aucun problème à l'éjection ni à l'insertion, ça se fait très très bien. Hein. Rien à dire là-dessus. Et donc, l'autre façon de procéder, eh ben, c'est un peu comme sur un M4. On a un Mag Catch juste ici, sous forme de petits boutons. Alors moi, perso, quand je manipule un MP5, je n'utilise jamais le Mag Catch parce que, vous voyez que même moi, j'ai des grandes mains, et c'est galère d'aller appuyer là-dessus. En fait, il faut un petit peu, entre guillemets, forcer... Enfin, c'est pas confortable à l'utilisation d'aller chercher ce Mag Catch là, alors que vous avez tout simplement le levier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est aussi bien accessible à droite comme à gauche. Hein. Ça se fait carrément mieux. Les organes de visée d'origine de la réplique, eh bien c'est de type MP5, vous savez que c'est cet organe de visée arrière où on pourra changer l'œilleton avec des petits ou des plus grands trous pour changer la visée en fonction de la portée, bon ça c'est sur l'arme hein, bien sûr. Et à l'avant on a le guidon type MP5 hein, qui n'est pas réglable, hein. Voilà, guidon classique. Hein. Ça s'aligne à peu près comme ceci, vous voyez, hop, bon. C'est des organes de visée qui moi perso je trouve assez efficaces. Donc, moi ça me convient très bien. Voilà, après ça reste un peu vieillissant, je vous l'accorde. Sur cette réplique, on a le levier d'armement. Il est typiquement factice, mais vous pouvez au moins le manipuler si ça vous intéresse. Il ne sert pas à ouvrir la trappe d'éjection des cartouches, hein, mais vous pourrez juste tirer dessus. Si jamais vous souhaitez faire le HK slap, hein, c'est possible. Vous pourrez le faire. Alors attention, hein, ça reste des jouets, donc n'allez pas taper dessus comme un bœuf. Bon alors je n'ai pas le rail pour vous faire un exemple, mais en théorie sur cette réplique vous pourrez monter un rail Picatinny sur le dessus là. Mais je pense que ça peut aller dessus parce que, bah vous voyez, on a les systèmes de fixation juste ici. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un garde-main M-Lock en métal, avec plusieurs emplacements, 2 ici, 3 ici, 4 ici, 4 en dessous, 4 sur le côté, et encore 3 ici. Vous pourriez mettre des accessoires en M-Lock ou tout simplement des rails Picatinny sur fixation M-Lock, c'est possible. Vous avez un cache-flamme dévissable à l'avant de la réplique, en métal, avec un pas de vis tout simple de 14 mm CCW. Hop, on le retrouve juste ici. Hein. Si vous avez des modérateurs de son ou des traceurs, tant que c'est du 14 mm CCW, eh bien vous pourrez le mettre sur cette réplique. Notez d'ailleurs que l'embouchure du canon externe, eh bien c'est de type étoile, un peu comme sur le MP5A5. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, hein. Vous voyez que ça reste un MP5, c'est très simple à utiliser hein, pour le coup. Le réglage up de cette réplique. Alors, c'est pas compliqué, c'est comme sur les anciens MP5 qu'on avait avant. Je pense par exemple, à l'époque où moi j'ai commencé l'airsoft, j'ai un ami qui avait acheté un GSG 522 de chez ICS, ça ressemblait un peu à un MP5. Et donc à l'époque, il y avait ce système de réglage de hop-up sur le côté gauche, et bien c'est pareil sur cette réplique. Le hop-up, ça va se faire ici, vous voyez, avec cette petite tirette qu'on va décaler de gauche à droite, en le poussant tout simplement d'un côté ou de l'autre, voilà. On va jouer tout simplement sur le bloc hop-up pour changer le grammage des billes. C'est pas le réglage hop-up que je préfère, moi perso je préfère celui du MP5 Marui. Vous savez ici dans l'ouverture où on a la molette rotative. Il a des avantages et des inconvénients quand même, ce hop-up. Bah l'avantage c'est que c'est ultra accessible puisqu'on a aucun démontage à faire, donc en pleine partie vous pouvez juste y retoucher sans souci. L'inconvénient c'est que des fois en mettant le garde-main quand vous allez mettre la batterie, vous allez toucher au réglage hop-up en le poussant sans faire exprès par exemple.
ça m'est déjà arrivé pendant le test de tir. Alors après, il a quand même l'avantage d'être assez rigide, hein. Il est pas ultra sensible, même avec les vibrations de la réplique, il se dérègle pas, et même si on l'effleure un petit peu, avec le doigt par exemple, on va pas le dérégler parce qu'il reste assez rigide, faut quand même forcer un petit peu. Alors le hop-up en soi, bah écoutez, j'ai fait le test à la 0.25, bon, ça a été plutôt correct, hein. Vous le verrez au test de tir, de toute façon, on est sur des répliques, bah voilà, comme je vous dis, entrée de gamme, donc faut pas s'attendre vraiment à des performances incroyables non plus, même si ça suffit pour aller faire une première partie le dimanche d'après, oui, clairement. L'emplacement de batterie de cette réplique. Alors, eh bien, la plupart des MP5, l'emplacement de batterie se fait dans le garde-main. Et là-dessus, ben, c'est pas ce que je préfère, honnêtement. Pour accéder à l'emplacement de batterie, il faut éjecter une goupille, donc celle qui se situe ici, là. Donc on appuie dessus, elle va ressortir de l'autre côté. Vous voyez, donc là, je l'ai poussé de l'autre côté, et là, on peut la rechoper de ce côté-là. Voilà. Et ensuite, à partir de ce niveau-là, eh bien, on va tout simplement tirer le garde-main vers l'avant. Hop. Et on va l'enlever. Comme ceci. Voilà. Et donc, on retrouve une connectique Tamiya Mini. Oui. On est sur du Tamiya Mini. Bon alors vous allez voir que l'emplacement de batterie, il est vraiment pas facile. Je vous conseille d'acheter les batteries fines ATM. Je parle de ces petites batteries là, vous voyez, elles sont fines et elles sont pas ultra longues. Donc c'est les seules que j'arrive à faire rentrer là-dedans. L'emplacement de batterie, c'est comme sur d'autres MP5 qu'on avait déjà vu par le passé et même qu'on voit encore aujourd'hui, hein, la preuve. Quand vous savez comment vous y prendre à force de le faire, ça se fait plutôt bien après. Mais au début, c'est normal si vous passez un peu de temps à installer la batterie correctement, sachant qu'il faut faire gaffe au câble, à pas trop écraser la batterie non plus. Bon pour le coup, je vais profiter d'avoir sorti une batterie et on va aller faire le test de tir à vide. Donc cette réplique, c'est une réplique entrée de gamme, hein, donc vraiment débutant, etc. Elle n'est pas conçue pour être fonctionnelle avec de la 11.1, en tout cas le constructeur ne recommande pas de la 11.1 dans la réplique en sortie de boîte, donc là on va utiliser de la 7.4 pour le test de tir à vide. Vous avez pas de MOSFET dans la réplique, hein. C'est juste une réplique simple avec un switch mécanique à l'ancienne, donc voilà, ne soyez pas surpris, on va pas avoir des grosses réactivités de dingue et des grosses performances au niveau de la cadence. Alors voyons voir la queue détente. Ok, ici j'ai une résistance, plutôt prononcée. Ok, ça part. Trigger reset. Résistance. Tir. Ouais, donc le tir se fait vraiment en fin de course, hein. C'est vraiment là, et là on a le tir. C'est vraiment au fond de la course de détente pour le coup. Le trigger reset il est assez long, hein. On va pas pouvoir enchaîner le semi non plus. Et vous voyez, là je l'ai bloqué déjà. Donc là, pas de panique. Un coup en full, et on repart en semi. On n'a pas une réactivité de dingue, hein. Le cycle est assez lent. Bon, moi perso, c'est pas une surprise, hein. Je savais que ça allait être ce genre de réplique là, surtout dans les tarifs annoncés. Alors en full, voyons voir ce que ça donne au niveau de la cadence. Bon voilà, vous voyez, ça reste une cadence assez basse. Bien sûr, hein, je m'attendais pas à avoir une cadence de dingue avec cette réplique, hein. Voilà ce que ça donne un peu au test de tir. Alors est-ce que cette réplique dispose d'un changement de ressort rapide? Eh bien oui, pour le coup. Et ça c'est quand même un bon point sur cette réplique, honnêtement. Pour le coup j'ai pris un peu d'avance pour vous montrer, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Pour commencer, il faut retirer la crosse. Et pour retirer la crosse, c'est pas compliqué, vous avez cette goupille à enlever. Elle se situe à ce niveau-là, hein, donc à l'arrière, vous voyez. Elle vient se mettre dans ce trou-là, à l'arrière de la réplique. Ça, c'est pas compliqué, une goupille et on enlève toute la partie crosse. Donc ensuite, vous irez accéder à l'arrière ici, je vous ferai une photo. Vous aurez déjà à retirer une vis avec une tête cruciforme, et donc cette vis vient maintenir en fait ce petit cache en métal. Voilà, donc vous avez juste à dévisser la vis et retirer le petit cache. Donc je vous ferai une photo pour vous montrer, mais en gros, à ce niveau-là, et ben, comme vous le voyez sur la photo, vous avez le guide ressort au milieu entre les câbles. Donc avec une clé à LED, eh bien, vous allez chercher le guide ressort, vous ressortez le ressort, vous en mettez un autre, vous remettez le guide et terminé. Le système en soi est bien, parce qu'il est accessible et ben c'est pas non plus ultra compliqué d'aller chercher, ben, entre guillemets, le guide ressort. Mais pour le coup, rien que pour enlever le petit cache en métal que je vous ai montré tout à l'heure, avec les câbles qu'il y a à l'arrière de la réplique, des fois ça peut être un peu gênant, donc faut prendre son temps, mais ça se fait honnêtement. Moi j'ai réussi à le faire. Voilà, vous avez bel et bien un changement de ressort rapide, il est pas non plus ultra compliqué, mais faut juste être minutieux et faire attention aux câbles. Alors sachez que cette réplique, elle est également disponible en 2 autres versions, présents aussi sur le site Airsoft Entrepôt. Je vais vous les afficher à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous avez cette version-ci, hein, donc entre guillemets une version MP5A5, hein, sur le site il l'appelle SMG5A5. Vous avez une version également avec lampe intégrée sur le garde-main. C'est un modèle plutôt sympa, je trouve. Et vous avez également une version sans crosse, un peu plus compacte, qui sera un petit peu moins cher, on verra ça au niveau des prix à la fin de la vidéo. Donc bien sûr, hein, comme d'habitude, je vous les mettrai en description de la vidéo si jamais ça vous intéresse plus que ce modèle-là. Mais dites-vous juste que l'interne sera le même d'une version à l'autre, tout simplement. C'est juste l'externe qui change un petit peu. Alors au niveau du chargeur, bon, j'ai pas grand-chose à dire. Malheureusement, je n'ai pas d'autres chargeurs d'autres marques pour tester. Après, voilà, les chargeurs Golden Eagle, ils sont pas très chers. Je crois, de ce que j'ai lu sur internet, que les chargeurs MP5 Sima passent dans cette réplique. Si jamais vous avez cette réplique avec des chargeurs MP5 Sima, dites-le dans les commentaires, ça pourrait aider les potentiels intéressés. Alors au niveau finition et matériaux de cette réplique. Alors la majeure partie de la réplique, ça va être la fibre de nylon.
et de l'aluminium en général. Même si, bah, c'est pas la meilleure fibre de nylon que j'ai vue sur les répliques. Je pense par exemple à la fibre de nylon GG ou la Tokyo Marui récemment. Elle est quand même un peu plus qualitatif que celle-là en tout cas. Après voilà, il y a un aspect rugueux au toucher, ça fait pas vieux plastique de barquette de cuisine là. Pour vous donner le détail de la réplique. Alors tout ce qui va être partie métallique. On va avoir le canon externe, le cache-flamme, le levier d'armement, le garde-main juste ici, le petit attache-sangle à l'avant, cette petite pièce là sur le côté, le chargeur, la queue de détente, le sélecteur de tir, toute la partie crosse avec sa tige et tout le système d'attache de crosse bien sûr, l'organe de visée arrière et l'organe de visée avant bien sûr, les boutons d'éjection de chargeur, les quelques goupilles sur la réplique, et c'est tout. Pour le reste, on va avoir du polymère, toute la partie lower, donc tout le corps de la réplique, vous voyez, toute cette partie là, toute cette partie au-dessus, voilà, là c'est du plastique. Bon, ça fait pas non plus hyper jouer, parce que bon, elle fait quand même 2 kg la réplique. Au niveau de la finition, bon, écoutez, Golden Eagle en soi, j'en suis pas spécialement fan. Moi, si je m'intéresse surtout à Golden Eagle, c'est surtout pour leur 870, c'est des bons 870 à gaz, et fabriqués en bois et en métal, la plupart du temps. La finition des plastiques est moyenne. On a quelques traces de moulage sur les plastiques, bon après, il y a plein de fabricants qui ont des traces de moulage, mais l'assemblage est plutôt correct dans l'ensemble, j'ai pas noté de choses vraiment choquantes. On a un peu de jeu dans la crosse. C'est pas la crosse en elle-même qui bouge, c'est les tiges sur le système d'attache, tout simplement. Un tout petit jeu très léger qu'on sent avec la main entre le garde-main et le corps. On l'entend un peu là, mais voilà, c'est très léger. Ce que je veux vous dire, c'est que ça reste convenable. C'est pas l'ultra haut de gamme, mais c'est pas non plus le vieux plastique dégueulasse qu'on trouve sur les pistolets à la foire fouille, là. Là, on est vraiment sur une réplique d'Airsoft, entrée de gamme, donc avec un minimum de finition quand même. Là, on est vraiment sur de la réplique axée sur les débutants, et sur ceux qui n'ont pas un gros budget pour une réplique d'Airsoft. Donc voilà mon ressenti, en tout cas. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité semi et full automatique, annoncé par le fabricant à 1,3 joules, soit à peu près 370 fps à la 0,20 g. On ira faire le test chronie après pour vérifier. Elle fait une longueur minimale de 490 mm de long contre une longueur maximum de 665 mm. La longueur de son canon interne est de 215 mm et elle pèse 2000 g. Elle est équipée d'un pas de vis 14 mm CCW intégré, elle dispose de rail tactique Picatinny M-Lock d'origine, son chargeur est un ICAP en métal de 220 billes, elle dispose du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, elle est fabriquée en aluminium et nylon fibré, elle ne dispose pas de MOSFET, elle dispose bel et bien d'un chambement de ressort rapide, c'est une gearbox V2 classique, elle est de couleur noire, et c'est fabriqué par Golden Eagle, voilà. Bon et bien écoutez, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Ok, 12 billes secondes en full. Donc c'est suffisant pour les faire du CQB en sortie de boîte en tout cas. Test de tir d'un MP5 de chez Golden Eagle.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Bon, écoutez, elle se débrouille plutôt bien, mine de rien. Alors j'ai fait le test de tir à la 0,25, ce jour-là il y avait un petit peu de vent quand même. Bon, ça a été, hein, j'ai réussi à toucher ma cible même à 45 mètres. 45 mètres je touche, mais en insistant un peu plus que à 30 mètres par exemple. Oui, on sent qu'on arrive quand même à une certaine limite. Le hop-up lève la bille, c'est pas le problème. Au niveau groupement précision, à 45 mètres, ça devient un peu plus hasardeux que si on était à 30 mètres. Mais en soi, on touche. Donc c'est quand même pas si mal pour une réplique à ce prix-là. Alors le hop-up, pas de souci particulier, une fois qu'il est réglé, il bouge plus, donc ça va. À la 0,25, on s'en sort. Au niveau de la réactivité d'origine, lorsque j'ai fait le test de tir, j'étais en 7.4 lipo, comme le recommande le constructeur, donc on a un switch mécanique à l'ancienne. Forcément, on n'a pas de grosse réactivité avec cette réplique. Fallait s'y attendre, c'était pas non plus ce qu'on lui demandait de toute façon. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai réussi à la bloquer en semi quand on tire un peu trop rapidement. Bon, si ça arrive, pas de panique, un petit coup de foule et ça débloque le truc. Mais voilà, faudra pas lui demander d'avoir des réactivités de dingue en semi, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Au niveau de la cadence en full, bon, vous l'avez vu au test chronie, voilà, on est sur une cadence plutôt, oui, lente. Bien sûr, aujourd'hui on fait mieux, mais il y a pire, comme j'ai dit. Voilà. En soi, la réplique est satisfaisante pour quelqu'un qui veut juste une réplique d'airsoft autre qu'un AR-15 ou qu'un AK, qui veut pas se prendre la tête, qui fait des parties de temps en temps, des dominicales, qui veut se lancer dans l'airsoft pour voir si ça lui plaît sans mettre une fortune. C'est bien pour un débutant, pour quelqu'un qui veut une bonne base d'upgrade à pas cher, au pire des cas, ça peut aussi faire l'affaire, parce qu'on est sur du V2 classique. Si vous faites un interne avec une V2 bien complète et bien boostée, vous aurez des bonnes petites perfs, je pense. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la base en soi est pas chère, et c'est bien pour des débutants, ça permettra de commencer avec autre chose que des M4 et des AK qu'on voit un peu partout. Après voilà, si vous avez pas le budget d'un MP5 Sima, les MP5 Golden Eagle, mine de rien, font l'affaire au niveau des performances. Donc voilà pour mon ressenti en tout cas. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Donc la version que je vous présente aujourd'hui et la version qui est équipée du garde-main avec la lampe intégrée, elles sont à vendre chez Airsoft Entrepôt à 199,90 €, et la version sans cross, vous la trouverez à 154,90 €. On est un petit peu moins de 200 € pour avoir une réplique de MP5, pour le budget qu'on lui en demande, ça suffit largement pour aller jouer une première fois ou pour avoir une première réplique, pour avoir une première expérience pour le coup. Je trouve que le prix reste mine de rien correct, je sais qu'à 200 € aujourd'hui on trouve des choses un peu plus intéressantes, mais j'ai envie de vous dire cette réplique va se destiner vraiment à la personne qui chercherait un MP5, qui soit jouable en sortie de boîte et qui soit pas non plus hyper cher. Donc rappel, je vous mets tous les liens de chaque réplique en description, que ça soit la version A5, la version avec lampe intégrée ou la version sans cross. Ne cherchez pas, tout est en dessous, c'est juste prêt à cliquer dessus. Petite piqûre de rappel, sachez que si vous souhaitez soutenir mon travail effectué sur la chaîne YouTube, vous pouvez utiliser mon lien affilié Airsoft Entrepôt qui est en description. Par exemple, si vous avez besoin de passer commande vous-même pour acheter des consommables, une réplique, des accessoires, bref, ce qui vous plaît sur le site de Airsoft Entrepôt, ça ne changera strictement rien à votre commande, vous ne paierez rien de plus cher, je vous rassure. C'est juste que en validant votre commande avec le lien affilié qui est en description, vous soutenez mon travail gratuitement, sans que ça ne vous coûte rien, tout simplement. Donc il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait, il y en a toujours qui le font. Merci à tous ces gens qui soutiennent le travail, ça fait vraiment plaisir de voir que vous soutenez le travail de la chaîne. Donc un grand merci à tous ces gens-là en tout cas. Bon écoutez, je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien du site d'Airsoft Entrepôt et de leurs réseaux sociaux. Je vous invite moi à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notification quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo review. Donc voilà, si vous voulez rien manquer de ce qui se passe sur la chaîne YouTube, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Cliquez donc sur s'abonner, activez la cloche juste à côté, c'est gratuit. J'ai plusieurs réseaux sociaux, X, Instagram et Facebook, donc c'est du contenu bonus en plus de YouTube, j'y poste des photos, des posts communautaires, des annonces sur les sorties d'Airsoft. Il y a aussi des stories sur Instagram. C'est du contenu bonus en plus, c'est gratuit, c'est dans la description, à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous trouvez que c'est une réplique intéressante ou non? Est-ce que vous êtes content de la marque Golden Eagle? Est-ce que vous avez des soucis, etc. Bref, tant que le commentaire est bien construit et qu'il y a des arguments, j'accepte et je réponds à tous les commentaires. La partie commentaire est un espace d'échange, utilisez-la, c'est fait pour ça. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, merci à tous de l'avoir regardé, je vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne semaine, de bonnes parties si vous allez jouer, reposez-vous bien si vous ne faites rien, vous avez le droit après tout. Je vous retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.